فلاكونت مرحبا يسون ثمليليثنا نتدارت بوان تي في إذ لسنا notre culture. Et bonjour ou bonsoir, bienvenue à notre émission إذ لسنا notre culture de la chaîne teddertna.tv. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous annoncer la naissance d'un groupe Chabi. Ils vont chanter dans les deux langues, l'algérien et le kabyle. Et c'est toujours une richesse qu'il y ait un nouveau-né dans le monde culturel ici à Montréal, ici au Québec, ici au Canada, de la diaspora algérienne. Alors, ce groupe, il s'appelle Nasraf. Nos invités, Ashur Zenouten, Sophie Sek, bienvenue. Nassim Gadouche, bienvenue. Donc, nos deux invités, ils représentent un groupe, le groupe Nasraf. Nasraf, j'espère que je le prononce bien, qui est composé de 9 artistes. Donc, on va parler de tout ça dans un moment. Donc, c'est, encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir nos artistes travailler, produire, créer et aussi, surtout, entretenir la mémoire d'un patrimoine riche dans cette Algérie malmenée aujourd'hui, il faut le rappeler encore, mais quand même elle a ses enfants, elle a ses femmes et ses hommes qui sont comme des gardiens du temple, le temple de la mémoire, de la culture et de la transmission. Donc, le 27 novembre prochain au château, ici à Montréal, à partir de 20h, il y aura un gala. Et ce qui est extraordinaire, c'est un gala qui va lancer la naissance de ce groupe et en même temps, c'est un gala qui va renouer avec la scène culturelle. Après le confinement, après le Covid, mais on ne peut pas dire après le Covid, il est toujours là, mais quand même après le confinement extrême, là, on renoue avec l'espace public, avec la culture, avec la scène, avec les spectacles. Et qui n'en a pas envie? Tout le monde a envie de sortir, de rencontrer du monde, d'être en contact avec les artistes en présentiel. Et on peut rappeler qu'il y avait des spectacles virtuels, mais quelque part, c'est des spectacles qui n'ont pas d'âme. Quand on voit l'artiste sur scène, et l'artiste lui-même, il voit le public en face de lui, son vis-à-vis, c'est toute une dynamique, c'est toute une interaction physique, complicité dans l'échange et aussi dans les encouragements. C'est vivant, voilà, un spectacle vivant. Donc, on commence par Ashur Zenouten et Nassim Gadouche. Encore une fois, ils représentent le groupe aujourd'hui dans cette émission. Un groupe composé de 9 personnes, dont une femme, Myriam Sassi. Donc, on va parler de tout ça. Pour commencer, parlez-nous un peu de cette composante. On peut commencer avec toi, Nassim? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour l'émission. C'est un honneur pour nous de venir ici et surtout de participer à notre culture pour qu'elle continuera toujours, en l'espérant. Donc, aujourd'hui, on est venu pour annoncer notre groupe Nasraf, qui est une idée que ça fait longtemps que ça tourne entre nous, parce que nous, on est une bande de copains qu'on joue, ça fait depuis 10 ans, on joue ensemble. Les amoureux du Chabi. Oui, on était, enfin, moi personnellement, j'ai adhéré à pas mal d'associations, j'ai même créé pas mal d'associations, dont même l'association qui existe maintenant, le Chabi. Maintenant, on a senti le moment que c'est maintenant qu'il faut qu'on lance notre projet, notre groupe. Et on est allé de l'idée de Nasraf. Nasraf, c'est le rythme qui vient après la touchia dans le Chabi. Donc c'est là d'où vient le mot Nasraf. Nasraf qui signifie le mouvement rythmique, le début ou le départ. Donc le départ, ça nous a influencé, vu que nous sommes tous partis, on a fait le premier pas du départ pour venir s'établir à l'extérieur, à l'exil. Donc ça nous a encouragé, nous a donné l'idée pour le nommer Nasraf. Et comme j'ai commencé à dire, notre groupe se compose de 9 personnes, dont Rafiq Abdeladim qui est
qui est connu, c'est très connu aussi dans le domaine artistique à Montréal, qui est notre directeur artistique. On a aussi avec nous le Youssef Guérim, c'est un très talentueux percussionniste et c'est un plus pour nous ici au Canada. Il s'est produit beaucoup en Algérie, c'était quelqu'un de vraiment de professionnel. On a avec nous récemment qui est venu le virtuose Dahman Ben Dahman au violon, et qui ne le connaît pas. C'est vraiment, ça nous a vraiment fait une richesse dans le groupe et une force. On a aussi Faisal Besni, c'est l'un des meilleurs bandjonistes qui existait ici à Montréal. On a le jeune, c'est un jeune qui est en train de monter, mais ça n'empêche pas qu'il a joué avec les professionnels ici, comme Rabah Hasma, comme pas mal de chanteurs qui viennent ici par les organisateurs. C'est Ryan Kawan au piano, au clavier, piano. Et c'est ça c'est la composante de l'équipe. Et puis notre chouchou, comme on dit, notre bassiste, là il va être avec une contrebasse, c'est Mourad Ben Fodil, que sa présence est essentielle dans notre groupe aussi. Et puis les trois chanteurs, on a Myriam Sassi, qui a déjà fait avec nous, moi et Ashur Zanouten, ici avec moi, et moi-même Nassim Gadouche. On a fait déjà une soirée Chabi, ça fait en 2016, qui avait comme titre La nuit du Chabi. Donc déjà on a eu cette expérience, c'est là qu'on a décidé maintenant de concrétiser le projet et de lancer ce projet pour le 27 novembre au Théâtre Le Château. Ashur, ce groupe, c'est quand même le couronnement de plusieurs années de travail en équipe. Vous vous connaissez depuis un moment, vous pratiquez, vous avez fait des spectacles, peut-être pas tous ensemble, mais graduellement presque ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter par rapport à ce que vient de dire Nassim? Par rapport à ce projet-là qui a mijoté dans la tête de pas mal. Effectivement, je dirais même ça dépasse l'aspect technique et artistique. C'est beaucoup plus, on est un groupe d'amis, donc on se voit des fois, on a animé une soirée, bon, presque lesquels on a 3 ou 4, on peut animer une soirée. Donc, mais le groupe, il existe comme je t'ai dit là, depuis notre arrivée ici, déjà on s'est connus, donc on a travaillé ensemble. Donc c'est ça qui avait donné l'idée, pourquoi ne pas se réunir sur un projet. C'est ça, donc le Saraf c'est un projet, c'est pas uniquement un spectacle, non, c'est un projet. Donc on projette beaucoup de choses pour l'avenir. Mais ce spectacle du 27 novembre va lancer ce groupe. Exactement, exactement. Va faire quelque part sa promotion. Exactement. Et ma question maintenant, c'est quoi l'objectif de ce groupe? Ben, c'est d'abord de travailler la chanson, je dirais Chabi, que ce soit algérois ou kabyle, promouvoir justement la culture kabyle et algérienne, algéroise en général, ici au Canada, et puis créer une certaine dynamique, un certain boom. On va animer des soirées, on va être présent dans les festivals et tout. Et la question, qu'est-ce qui pourrait vous distinguer des autres groupes Chabi ici à Montréal? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ouais. La formation à Saraf, le point, c'est-à-dire le point fort, je dirais, son nouveauté. Le point fort, mais ici, c'est tout le monde qui se vend. Non. C'est permis. Non. C'est dans la musique, bien sûr que tu le sais, je sais que tu le sais, c'est-à-dire... Il faut être humble. Exemple, humble et vraiment, parce que sinon tu connais rien du tout. Par rapport aux gens qui ont atteint un certain niveau, on voit la musique, c'est des études, c'est des doctorats, des recherches, c'est toute une histoire. C'est immense. Oui. C'est immense comme affaire. Donc, il y a par rapport à ta question. C'est-à-dire, الشعبيه كاينه والقيمه اللي كان الشعبي اللي كان كاري اللاعبين traditionnels. Oui, on a gardé l'âme, mais on a essayé de développer un petit peu la technique. On a mélangé un petit peu avec du flamenco. On a mélangé un petit peu avec des sonorités. Donc vous avez rajouté votre cachet à vous. Exactement.
Donc c'est ça à peu près donc il y a une petite spécificité quelque part à ce groupe-là. Ça c'est le mot exact. Ce qu'on fait, nous c'est pas le shabi classique en lui-même, c'est du shabi contemporain. Donc on essaye de traverser du flamenco et de migrer pour voir la musique latine. Il y a des chansons, ouais, des chansons dans le manouche, de jazz manouche, on a des chansons kabyle, jazz manouche, c'est sûr que les gens vont adorer. On touche du jazz aussi, on touche de la musique latine. On essaye de faire un maquillage. On n'est pas les premiers à faire ça, c'est sûr, mais nous on essaye de continuer dans cette lancée parce qu'on n'essaye pas de toucher uniquement que notre communauté. Nous, on veut s'adresser à d'autres communautés. On veut aller petit à petit, mais on essaye de voir grand en même temps. C'est ça qu'on essaye de faire. Si j'ai bien compris, au départ, là, pour le moment, c'est des reprises retravaillées. Oui, exact. Ou revisitées. Il y en a même, c'est des reprises qui sont peut-être intégrales. Il y a juste des changements au niveau de, comment dirais-je, le dispatch musical et tout ça, c'est surtout ça. Mais surtout, pour le premier spectacle, on essaie de faire un hommage à plusieurs chanteurs qui sont très connus dans le domaine de la chanson chabite, la culture algérienne, comme Matoub, comme Marzahi, comme Hashmi Grouabi, comme Najrifa, comme Fadela Ziria, comme Edir, on essaie de faire le tour et de faire un beau hommage et le rendre de la bonne manière. C'est qu'on prend des choses qui ont été faites et on essaie d'apporter des touches à notre façon. C'est ça. L'hommage, vous rendez hommage à ces artistes dans quel sens? Parce que vous reprenez leurs chansons, parce que votre groupe travaille là-dessus, c'est quand même la matière, la matrice même. Mais qu'entendez-vous par leur rendre hommage? C'est quoi? Leur rendre hommage, c'est pas uniquement en rejouant la même musique, en reprendre la même mélodie intégrale, mais aussi il faut leur rendre bien leur hommage parce qu'on mise sur la qualité. Parce qu'il y a beaucoup de reprises, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de qualité. Parce qu'on ne peut pas se mentir, la qualité, elle n'est pas là. Nous, on essaie de faire et de miser sur la qualité. Et on a avec nous des artistes qui sont vraiment comme ça sur la qualité, sur le rythme, très exigeants. On essaie de faire l'unisson, d'être correct le plus possible parce que pour représenter quelqu'un déjà, il faut que tu sois à la hauteur pour jouer sa musique déjà. Donc on démarre sans oublier, Nassim, excuse-moi, il y a quelque chose de très important. C'est que la Hasnaoua, c'est les vivants jusqu'à présent, c'est grâce aux gens qui lui rendent hommage à chaque fois. Il y a des reprises, on l'écoute. Donc c'est une façon même de transmettre la chanson que je dis kabyle, chabi, algéroise, de génération en génération. Parce que en famille marane, ça a des jeunes et tout, donc c'est une façon de leur montrer ce qu'on a. Le fait de reprendre certaines choses, de dire qu'ils sont branchés sur la musique, je ne sais pas, américaine. Donc on essaye de leur montrer ce qu'on a comme culture, comme chanson. Le but essentiel, c'est ça. À part l'aspect technique, là, s'il y a un aspect culturel aussi. Et donc les reprises retravaillées à votre manière, c'est entre autres, c'est une façon d'accrocher aussi la nouvelle génération. Oui, exactement. Évidemment. Parce que surtout les jeunes qui sont nés ici, ils sont branchés sur d'autres choses, sur d'autres modes, sur d'autres musiques. Nous, on essaie de se rapprocher le maximum possible parce qu'on essaie que cette culture continue à exister. On veut être un joueur dans ça. On veut participer, que notre culture ne se perd pas. Et d'ailleurs, puisqu'elle a voyagé dans les quatre coins avant qu'on soit né déjà, peut-être, donc elle existait, mais nous, on veut continuer à participer à ça. Et il y a aussi la grande question, elle ne tue pas, mais c'est, j'imagine que vous avez quand même vos artistes préférés dans le groupe. Et ces artistes que vous allez reprendre. Mais cette fois-ci, vous allez rendre hommage à certains.
Mais c'est les grands artistes du Chabi qui vous ont marqué, qui vous marquent Bien encore, sûr. que vous allez reprendre. Ouais. Lesquels? Ben, On ne va pas dire tous. Ben, c'est sûr, non, pas tous. Mais c'est sûr que Jamila, مثل الحاج كزمان نسهضر في بنادم ذا الخدمات. دونك ما يقيم نسيت ليكزومبل مثلا في كدام ديال الحسناوي الله يرحمه ربي سليمان عزام وكاين سي با باسكو كان بار سوبجيكتيفيتي اون فو لو روندر اوماج à chaque fois تدري نيدنا parce qu'ils ont travaillé ils ont marqué l'histoire de la chanson kabyle et algérienne algéroise en général. Donc c'est des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est ça, les références. Quand je cite Younama Al-Wazar, quand il te chante c'est vraiment c'est toute une émotion, c'est une bombe qui explose là. À chaque fois qu'elle se l'a avec sa voix, à l'époque déjà avec le manque de moyens, il a pu quand même composer et chanter une chanson avec une telle qualité de travail. C'est quelque chose qui mérite vraiment que ça. Il faut vivre et revivre ça. On chante Hasnaoui, c'est pas la peine de mettre Hasnaoui, c'est une école du chant. Tout ce qu'il a chanté, ça mérite que ça revienne à chaque fois. Mais ainsi de suite. On cite, excuse-moi, on cite Matoub. Matoub, il a fait la révolution du Chabi. Matoub, et je m'excuse pour le mot, je ne sais pas ce que tu vas être d'accord avec moi. Moi, j'ai entendu à Alger, à une époque, c'était les années 90, il disait, il y a des gens qui disaient, c'est des musiciens et tout ça, il disait que dans le Chabi, il y a 3 écoles. Il y a le Anqawi, qui est l'Anqa, il y a le Hasnaoui, et puis il y a le Matoubi. Oh oui, je l'ai entendu à Alger. Ah ben oui, ils sont mieux placés que nous, les consommateurs. Bien sûr. Effectivement, ils ont tous révolutionné le Chabi à leur manière. C'est comme si on parlait du cas de Gerwabi ou de Chaou. Ouais. Parce que avant, la chanson Chabi était Qasaïd, c'était très lent. Ben, de génération en génération, il y a des gens qui décrochaient. L'origine, excusez-moi de te couper, déjà l'origine du Chabi, c'est la musique soufie. Ils chantaient que du madh. C'est juste des qasidat qui sont trop longues. Du madh, c'est parler du prophète. Généralement, toutes les qasaïd étaient comme ça. C'est après, dans les années 70, que ça a commencé à changer un peu, après la venue des virtuoses qui écrivaient à l'époque. Et celui qui a fait vraiment la révolution dans le Chabi, c'était Mahboubati et Mohamed El-Badji. C'est eux qui ont fait tout révolutionner avec la venue de Boudjman Anqis aussi. C'est ça. C'est ça que ça a commencé à prendre un autre chemin. Oui, bien sûr. Donc c'est carrément une sorte de démarcation. Oui. Les textes sont courts. C'est de la chansonnette, ce qu'on appelait à cette époque-là de la chansonnette. Vis-à-vis d'Ersaïd, il y avait la chanson. Mais par rapport à la nouvelle génération, les gens s'identifient parce qu'on chante l'émotion, on chante la vie, on chante les rapports, les rapports sociaux, parce que quand on écoute Dahmen, Dahmen c'est un psychologue. Les problèmes sociaux, il les a tous ramassés. Donc Chaou et Gerwabi, c'est incroyable. C'est déjà l'interprétation, il n'y a rien à dire. Et en même temps, c'est des chansons tellement courtes, légères, mais quand même qui avaient un discours, un message. Oui, il y a toujours un message derrière chaque chanson. C'est pour ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je ne les vois pas comme des chansonnettes. C'est vraiment le côté moderne du Chabi. Exact. C'est le côté moderne et accessible. Parce que parfois, le qasaïd, tu écoutes, à part les connaisseurs, c'est pas évident de saisir déjà, tous les à messages. base de Chabi, il est venu parce que l'Andalo était trop long, était... aristocrate. Oui, c'est pour certains... Une classe sociale. Il faut que tu sois une classe sociale bien définie, ou même les gens s'ennuyaient, on va dire. C'est ça, il y en a qui ont dit c'est trop long. C'est là que le Chabi est venu. Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, quand il a fait ça, il avait beaucoup de détracteurs. Les gens disaient, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de casser l'Andalo. Mais lui, avec son intelligence, il a touché le peuple. Lui, il a su comment répondre. Moi,
comme il a dit le mot qu'il a dit, l'employé a dit, j'ai ajouté Khanaf Zidane, ça veut dire il a décoré le Khana, qu'on dit Khana, c'est quelque chose de beau dans le visage. Je crois que Khanaf Zidane, c'est comme ça qu'il a répondu. Après, c'est là que l'évolution a continué à avoir jusqu'à maintenant. Maintenant, on est obligé aussi de suivre les jeunes, ce qu'ils veulent. On est obligé, mais on essaie toujours de ne pas toucher l'originalité de cette musique. Mais, les défis de votre groupe, comment accrocher les jeunes de la communauté et aussi comment interagir avec les autres cultures, avec les autres... c'est un grand travail qui attend, oui, c'est pas facile. C'est énorme. Oui, c'est énorme, parce que après ça devient une grande responsabilité. Là, quand tu essaies déjà de préserver cette culture, mais on l'a pas modernisant parce que il y a beaucoup qui ont fait ça. Nous, on n'est pas en train de créer, on n'est pas encore arrivé là pour créer quelque chose. On essaie de garder la lancée, mais quand même, on ajoute des rythmes par là, quelques notes par là. Maintenant, il y a même des nouveaux qui écrivent les chansonnettes en Algérie. C'est des génies dans la chanson. Moi, je te parle d'un quelqu'un comme Khalid Sofiane. C'est Mahboubati de notre siècle. C'est incroyable ce qu'il écrit et surtout ses compositions qui sont difficiles. C'est pas tous les chanteurs qui peuvent chanter ces chansons. Parce que moi, vraiment, je le salue d'ici. J'espère sûrement qu'il va écouter l'émission. Mais c'est ça qu'on veut. Quelqu'un comme ça, des gens comme ça, c'est avec ça qu'on va avancer. Et même nous, parce qu'ils nous donnent des conseils, ils nous aident. Je ne cache pas, il y a beaucoup de chanteurs qui nous aident d'Algérie. Il y a même mon oncle Didine Karon, que je salue, c'est un professionnel de la chanson chabi. Il nous aide avec les conseils. Il y a Kamel Aziz aussi. C'est des pointures dans le chabi. Mais ils sont là, ils nous aident, ils nous poussent. Et j'espère qu'ils seront avec nous l'année prochaine. Et on va peut-être, pourquoi pas les ramener ici, Inch'Allah. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, on a inversé. Personnellement, j'ai inversé un peu la rencontre. Okay. Maintenant, je vais demander à Nassim de se présenter. C'est qui Nassim et c'était quoi le déclic avec le Chabi? Est-ce que tu as baigné dans cette atmosphère ou tu as un jour découvert le Chabi? C'est ça, Nassim Kadouche, issu de d'une famille artistique aussi. Mon père Rabbi Rahma aussi, qui était un fan de la musique Chabi, mais lui, il jouait plus, il aimait Dahman Harachi, il jouait du Dahman. Il y a aussi mon oncle Didine Karon qui est très connu en Algérie, dans la chanson Chabi. Et celui vraiment qui m'a influencé, c'est Didine Karon, c'est lui, c'est mon oncle, oui, parce que depuis mon jeune âge, il m'emmenait avec lui. Et son intelligence, c'était qu'il m'a fait que je pars avec lui comme technicien de son. Ah. J'étais d'ailleurs à l'époque, peut-être j'étais le plus jeune technicien de son qui était à l'époque avec lui. Donc votre oreille s'est développée sans le vouloir, c'était comme ça. Chaque jour, j'avais des tonnes d'informations qui rentraient dans ma tête. Et après, mon oncle, il a fait aussi une petite école à Cuba. C'était à la meilleure époque des maisons de jeunes. C'est là que j'ai intégré le groupe, avec du piano. Pour commencer, okay. Avec piano. C'est ça, il y avait aussi mon grand-père, Rabbi Yitawel fi Amro, il est toujours vivant là. Quand il venait à la maison, il me disait, ah voilà, c'est comme ça. C'était des cours vraiment, vraiment spéciaux. C'est ça, donc j'étais dans l'environnement complet de ma famille, c'était dans le Chabi. Dans le Chabi, style Anqawi, Amar Zahi, c'était vraiment ça. Après, moi, je suis rentré dans le conservatoire à la Casbah. Okay. Oui, j'ai fait un peu de conservatoire à la Casbah. Malheureusement, je n'ai pas resté beaucoup. J'étais à l'époque dans les études, dans le football avec le club de Cuba.
il y avait plusieurs, Éparpillé. ouais, plusieurs choses. Avec, aussi travaillé avec la sonde. J'ai continué, j'ai travaillé beaucoup d'années avec mon oncle à la sonde. C'est pour ça que je connais pas mal d'artistes là-bas que je salue. C'est ça, tout mon environnement était dans le domaine chabi. Donc mon premier mariage, d'ailleurs, que j'ai animé à l'âge de 16 ans, c'était à Azrera, pour la famille Madani à l'époque. C'est eux qui m'ont sollicité parce que j'avais un ami aussi de leur famille qui était percussionniste à l'époque, Rafiq. Donc on est monté, c'était vraiment... parce que moi, à la vrai dire, ils m'ont eu parce qu'ils m'ont dit c'était juste dans un salon entre nous. Je dis ok, on va y aller. Alors j'ai amené tout mon orchestre et on est allé. Là, je me retrouve dans le stah comme à l'ancienne, le bâchon là où plein de monde à l'intérieur. Je dis c'est quoi ça? C'est sérieux? C'est sérieux là, c'est sérieux. Non mais je commençais à trembler, mais ça va, dès qu'on a commencé, le track est parti. Il y avait une ambiance folle, je me souviens là-bas, à l'époque. Il y avait même un cheikh de la musique chabi là-bas que je ne connaissais pas. Il m'a appelé, il m'a félicité, il m'a donné des conseils. Il m'a même dit pourquoi tu ne viens pas au conservatoire, là tu as des capacités à l'époque. Je lui dis merci, je suis déjà avec un groupe. Tu sais quoi. Enfin, parce que moi d'origine je suis trop timide là, donc je parle et je me réserve un peu. Mais c'était un très bon souvenir, donc tout ça, ça m'a aidé pour continuer. Donc Nassim, chanceux que tu es, parce que ta famille t'a encouragé. Ta famille n'a pas été contre l'art, ni contre le fait que tu t'intéresses à l'art. Non, jamais. Donc il y a une complicité, ils t'ont encouragé. Encouragé, même quand ils ont vu que j'avais des capacités. Mon premier mandol, c'est Baba c'était un mandol espagnol à l'époque là. C'était un cadeau parce que pourquoi? J'ai réussi à consolider musique, sport et études. Donc j'ai réussi mon bac. Si tu avais laissé tomber les études, c'est mon cas pas. Donc j'ai avancé. D'accord. C'est ça. Super. Donc c'est ça. Chanceux que vous êtes. Donc Achor, Nassim a été chanceux sur tous les plans. Hein? Alors le parcours de Achor Zanouten, c'est quoi votre histoire avec la chanson, la musique, l'art et le chabi en particulier? C'est un peu diversifié, c'est un peu compliqué, c'est un peu... C'est à l'opposé de Nassim. كنت في عراك كاين شي شباب هذا راه مربي ديزر ساكيطا ديز خزر les mêmes pas. J'ai commencé à animer des soirées, mon Dieu, c'était dans les années 90 là. J'ai formé le groupe Moucha, qui était connu, même dans nos années. Alors on a animé des soirées, on a accompagné des chanteurs. Écoute, j'ai travaillé avec Dahmani Blaïd, je sais qu'il est malade de ce cas. J'ai travaillé avec, j'ai eu l'honneur même de connaître Rasmus Khan, c'est une sœur. J'ai appris un petit peu ce qu'il y a en Chabi. Je travaille avec pas mal de chanteurs, beaucoup. Donc on accompagnait des chanteurs, en même temps je chantais, je chantais. Mais qui n'est bien, c'était vraiment la guitare. J'ai commencé à s'enquérir après à l'université, j'ai eu la chance. Mais là, Brahim Taïb, qui est un ami intime à moi, avec Brahim, c'était la partie Célia, le maestro. Donc on a commencé à repéger chouïa. À un moment donné, j'ai même formé un groupe vocal fait d'Afrique. D'ailleurs, par le témoignage des gens à l'époque, il n'existait pas un groupe vocal polyphonique. À chaque fois, des filles, la musique, je travaillais avec une polyphonie. C'était vraiment magnifique. Donc, par rapport à Chabi, parce que par rapport à Chabi, كاين شابيه القسميت كان يسريزيم سي تاع سامبل معطوب كاين لو كان ماشي معطوب احنا نعاود شابي بالك سميت صدري معطوب داك نيتس دير ديبي نتا يبدا كالك زالبوم
mais il y a un petit bonjour en arrière. Il y avait l'âme du Chabi à l'intérieur. Un petit gars qui a iPhone, c'est quelque part grâce à Mato. Par rapport à l'hymne de Kalekino, comme dit Nasmith Bilal Guinea, ما تخسرش تعطيك قبائل تخسر مي يكشم ذاك الشعبيه ولا حنا شعب من بعد ولا سي عيد حماس bon c'est extraordinaire يعني mais aussi غير ça devient une alternance qui est extraordinaire mais ça résume on mate bien sûr c'est Benazim Ahmed c'est égal mais sinon les autres là je découvre franchement parce que Zikine c'est beaucoup plus de Flaouen c'est moi c'est pas moi c'est beaucoup plus la guitare c'est des arpèges des chansons engagées bien sûr c'est ça mais c'était pas facile. Mais Darni, il faut dire aussi que Mato, il a réconcilié les Kabyles avec le Chabi. Exactement. Parce que on ne peut pas nier qu'il y a des tensions linguistiques. Hein? Ouais. Il y a des tensions linguistiques. Mato va réconcilier les Kabyles avec le Chabi. Et les autres Algériens qui ne sont pas kabyles à s'intéresser à ce phénomène qui s'appelle Matoub. Ça c'est un. Et la deuxième chose, c'est que Matoub, il a rajouté une touche par rapport au discours, le message. Le message, il a transformé le Chabi en chant engagé. Et on est vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, là, parce que quand j'entends Ahmed Zahi aussi, il a un discours quand même. Mais... Tu entends un Boukdaya qui, exact. À l'époque où toute la fermeture qu'il y avait dit Dar Sultan Alia. Oui, exact. Mais le discours de Matoub est très direct. Il est direct, c'est pas subtil, c'est pas implicite. Noir c'est noir, blanc c'est blanc, et c'est comme ça. Ouais. Donc, vous, maintenant, vous vous situez où dans toute cette panoplie? C'est qu'il y a des textes anciens, il y a des textes de transition, et maintenant il y a une autre génération qui écrit pour le Chabi du 21e siècle. Vous êtes du 20e et du 28e. Ce sont des deux siècles. Ok. Donc vous vous situez où dans tout ce monde-là? Est-ce que vous allez conjuguer tout ça ou vous allez encore rajouter quelque chose? Là, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à... je parle pas de... Je suis toujours dans l'esprit de reprise. De reprise, oui. Oui, toujours dans l'esprit de reprise. Donc, comme on dit, il faut que le chanteur déjà choisisse son texte qu'il veut le jouer. Parce que pour chanter une chanson, il faut que tu la sens. Il faut la sentir. Si tu la sens pas, tu peux jouer n'importe quoi. Elle n'a pas d'âme. Mais si tu n'as pas d'âme, elle ne va pas sortir. C'est vrai. Comme d'ailleurs, je crois que c'est la même chose pour la chose. Pour la chanson engagée ou la chanson là pour le moment, on n'est pas rendu là, exactement, effectivement. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande déjà que les gens te connaissent. Il faut que tu aies un grand public. Pour bâtir un groupe. Parce que tu ne peux pas chanter une chanson engagée pour toi. Là. Il faut déjà gagner le public, gagner l'esprit. Mais les gens savent déjà nous où nous sommes situés déjà. Ils savent notre parti, il est où. Donc c'est une question de temps. Moi je dirais c'est une question de temps pour arriver là. Ma question, bien sûr maintenant le groupe il vient de naître. Vous êtes dans le processus de reprise et de Khana, là vous avez rajouté... Maquillé un peu. J'ai oublié le mot. Donc vous rajoutez votre cachet, votre signature, mais est-ce que vous comptez un jour avoir votre propre répertoire? Exactement. Ça c'est donc normalement nos prochains spectacles. Ça serait notre répertoire. Parce qu'un jour, il a ses chansons, il a ses compositions. Moi aussi, la même chose. On a aussi des gens qui nous composent et qui nous envoient des choses neuves, qu'on y travaille doucement et tranquillement. Donc, ça serait la prochaine étape à faire. C'est normal, parce que tu ne peux pas continuer toujours dans les reprises. Wow.
Une reprise, une fois, un spectacle, c'est bon. Ou après, peut-être, au lieu de faire 8 reprises, tu vas faire peut-être une dans tout le spectacle. Parce qu'il y a des fois aussi, il ne faut pas oublier que moi, j'ai beaucoup animé ici les fêtes de mariage ici. Le public, généralement, pratiquement chaque fête, il te demande la même chanson. Malgré que tu ne l'aimes pas, mais tu es obligé de la chanter parce que le public demande, tu dois satisfaire le public. Donc il y a aussi le public, il faut qu'il s'habitue à écouter les nouvelles choses. Parce que je sais que c'est la nostalgie, c'est normal, c'est des grands chanteurs, des maîtres qui l'ont chanté. Mais il faut que le public aussi s'habitue à de nouvelles choses. On va essayer de rentrer petit à petit avec ça pour gagner la confiance du public dans les nouvelles choses. Rafiq, il parlait de ce groupe parce que c'est un groupe qui va chanter en arabe algérien, qui va chanter en kabyle, oui. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Vous vous sentez comment dans cette... Oui, c'est ça. Nous c'est notre groupe, c'est ça que son but, c'est de voyager sans faire des dégâts. Donc, on peut voyager dans tous les coins du pays, ouais. ou même après voyager ailleurs. Et on veut pas frustrer une région sur une région ou quelque chose. Non, nous, notre message, c'est d'être chez soi partout. Oui, moi personnellement, je veux me sentir chez moi là où je vais. Ouais. Sans que quelqu'un me dise non, tu pas de cette région ou tu peux pas rentrer ici, tu peux pas. C'est même chose pour la musique, que ce soit de l'orané ou de l'anaba ou du malouf. D'ailleurs, moi ça m'arrive d'animer des fêtes variétés, je chante tous les styles. Je chante du malouf, je chante du warani, je chante. Et ça, c'est la musique andal ou le chabi te donne cette possibilité d'apprendre ça. Mais Nassim, si on revient ici à Montréal, au Québec, au Canada par extension, c'est un pays, si on parle du Québec, il est francophone. Oui. Est-ce que vous serez capable un jour de chanter le chabi en français? Bien sûr, on a un projet de ça. Notre projet, Excellent. il y a des je peux te citer même, il y a des chansons de Brassens qu'on essaye de les jouer aussi. Okay. C'est parce que Brassens, il est proche du chabi. Donc, on a l'idée, l'idée déjà vient de Rafiq, c'est lui. Ouais. Mais il y a Henri Kovacias, il a déjà enclenché ça. Non, mais je parle de nous, moi je ne parle pas de... Non, je veux dire, il y a des gens quand même qui ont... Oui, il y a quand même je parle de lui en tant qu'artiste. Il y en a beaucoup. Exactement. Achor? Juste par rapport à chanter déjà en arabe algérois, je dirais. L'algérois, on va dire l'algérois tout simplement. Juste bon, les grands maîtres du chabi, c'est des Kabyles. Et puis, notre conception, c'est que la musique, c'est universel. Exact. Bon, la langue, c'est juste un moyen de communication. Parce que la musique, ça demande une langue. Mais qu'on le dise en arabe ou en kabyle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous كيفنا شو راك كيفنا خاطر اون جينيرال كنا نحسب كنا نساسي الميزان. Quand on dit la chanson شعبي زعما مدينير بارابور على لونغ. ثم تشطح الميزان عارف باسكو كنا نحسب شحال لي شونسون تاع ديك اللي شعبي. شحال لي شونسون قبايل ديك اللي شعبي تدبر ليا بوكو بليس اون عرب الجيريان. مي نكون نبغى نسكن بالليا مالغري كنيا ميم القبايلي الى عطاس شعبي كنا بالحطاس. دونك اون ايساي دو كونجوغي سا. وي du chabi algérois, mais il y a du chabi kabyle. Donc on essaye de conjuguer ça sans frontières, sans complexe, sans rien. Mais je ne ferai قراءة الدردقة ديال الكيبيك أفخمضة تشنوض الصرومي الشعبي. Pourquoi? نزمر كدينا ناسي. Oui, ça fait partie de nos projets. On va essayer de faire des adaptations. Vous allez voir, mais il y a des projets quand même dans ce sens.
On a même des chansons ciblées. Ah, très bien. Ah, ben ça, ouais, c'est un groupe réfléchi, là. C'est un groupe, On essaie quand même. vous savez où aller, là. Ouais. Le départ est clair. Oui, Ouais. là le départ. La destination, on serait là. Voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça le départ est très important. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum de public possible pour qu'il voit de quoi on est capable, qu'il voit qu'on joue de la belle musique qui est bien étudiée et bien traitée à la seconde près. Très bien, donc le 27 novembre, il y aura un gala du groupe Nasraf, du Chabi. Donc il va chanter en algérois et en kabyle. Et il y aura 3 artistes, Achour Zanouten, Nassim Gadouche, Myriam Sassi et aussi tout le groupe, les 6 autres membres du groupe, tout un orchestre donc qui va animer une très très belle soirée, c'est garanti. Une très très belle soirée au château à Montréal le 27 à partir de 20h. Donc soyez nombreux, soyez nombreuses à venir et aussi c'est chanter la vie, chanter l'amour, chanter notre unité, chanter aussi notre culture dans toute sa diversité. Alors sur ce, je vous laisse à la prochaine et merci Achour, merci Nassim. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.